Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Et c'est la une du Globe and Mail qui va faire jaser aujourd'hui. Oh oui, et c'est toute une information. On y apprend que il y a des frictions entre le cabinet de M. Trudeau et le cabinet de Mme Freeland, ministre des Finances, notamment dû à cause de ces décisions d'enlever finalement la taxe, la TPS, pour 2 mois à partir du 15 décembre prochain. Mme Freeland ne sont pas d'accord avec cette décision, ni d'ailleurs celle du 250 $ qui est envoyé à tous les travailleurs qui gagnent moins de 150 000 $. C'est assez particulier de voir cette friction de Mme Freeland et M. Trudeau parce que ça nous rappelle un souvenir. Oui, mais c'est particulier la friction, mais c'est particulier qu'on le sache aussi, c'est-à-dire que quelqu'un a voulu que ça se sache. Il y a quelqu'un qui a voulu se dégager de la responsabilité du premier ministre de mettre les finances publiques à terre, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu penses comme moi que Mme Freeland s'est dit « Moi, je veux pas être associé à ça ». Et ce que ça me dit, moi, je vais une coche plus loin, ce que je me demande, c'est est-ce que Mme Freeland fait le calcul que Justin Trudeau est fini, là? Il est brûlé, il se rendra pas à la prochaine élection, son affaire, là, c'est son petit chèque puis ses baisses de TPS, tout ça, il gagnera pas de vote avec ça. Et donc... quelque part, parce que moi je me disais, quelque part au printemps, là, on va chercher une nouvelle chef qui a encore de la crédibilité, puis qu'elle va dire, regarde, moi je vous l'avais dit, je m'étais pas associé à ça. Je sais pas, je me posais la question, parce que dans le fond, en disant ça, elle là, dans le parti, un matin, elle se met dans le trouble, là. Mais je vais pousser la réflexion machiavélique un peu plus loin. Cette sortie n'arrive qu'après les sondages qui disent que les Canadiens voient bien que c'est électoraliste. Et si les sondages avaient dit autre chose? Et si les sondages avaient dit que c'était la meilleure chose après le pain tranché, cette suspension de la taxe puis ces chèques, est-ce qu'on aurait eu cet article-là dans le Globe and Mail aujourd'hui? Et la question se pose. Il y en a un, par contre, qui s'en sort, dont on n'entend pas parler. On ne sait pas ce qu'il pense de cette orgie de dépenses. Il s'appelle Mark Carney. Il veut succéder à Justin Trudeau et il a été récemment nommé comme il doit être un d'accord, conseiller économique. Ben oui, c'est ça. Si c'est le conseiller économique de M. Trudeau, il a dû être consulté avant de poser un tel geste. J'ose espérer. Est-ce que l'ancien gouverneur de la Banque du Canada... Moi, j'aimerais ça que le Globe and Mail ou n'importe quel autre journaliste aille creuser cette question-là. Qu'est-ce qu'il pense, Mark Carney, de ces dépenses-là? Là, on apprend que Chrystia Freeland n'était pas d'accord. Elle l'a joué solidaire en étant à la conférence de presse, en prenant les questions à la période de questions là-dessus. Mais force est d'admettre que dans les coulisses, ça va pas très bien entre le cabinet de Freeland, le cabinet de Justin Trudeau. Et on parle dans cet article-là également du fait qu'elle est pas très contente aussi que son chef de cabinet, qui a été nommé coprésident de la campagne électorale à venir des libéraux, il a été nommé ailleurs. Donc, elle l'a perdu. Elle se retrouve avec une conseillère politique qui ne semble pas avoir le même ascendant, disons, ou la même crédibilité sur les finances publiques. J'ai hâte d'entendre Justin Trudeau et Chrystia Freeland aujourd'hui, parce que là, c'est la première fois qu'on voit une fracture comme celle-ci. Ouais. En même temps, Mme Freeland se dégage de ça parce qu'elle a un exercice à faire la semaine prochaine. Présenter sa mise à jour économique, donc la mise à jour, l'état du déficit à mi-chemin dans l'année, ou un peu dépassé la mi-chemin dans l'année. Ça risque d'être pas beau, là. Donc, je pense que c'est aussi, elle prépare les esprits à dire, regardez bien le déficit, tout ce qui est rendu, mais là, c'est pas de ma faute, là. C'est l'autre qui a annoncé des cadeaux. C'est qu'elle prépare le terrain pour que la semaine prochaine, le 16 décembre, quand on va apprendre que le déficit a atteint des sommets astronomiques, là, c'est pas son déficit. C'est pas sa mise à jour économique. C'est pas le bilan de son œuvre à elle. C'est le bilan de décision du gouvernement Trudeau, de Justin Trudeau lui-même. Donc, on a une ministre des Finances qui prépare le terrain pour que tous les doigts soient pointés vers Justin Trudeau et qu'elle puisse, elle, prendre le maximum de distance de ses décisions, mais elle peut pas en prendre tant, là, parce que, tu sais, quand t'es pas content, là, puis que t'es pas d'accord avec la direction du gouvernement, il y a quelque chose qui est bien facile à faire, c'est de démissionner. Tu sais, démissionner du gouvernement Trudeau, ça ne l'empêchera pas
de se présenter pour sa succession. Je pense même que ça pourrait l'aider, Mario. Je pense qu'il y a tellement de libéraux frustrés, tu sais, les libéraux classiques, là, pas les néo-libéraux là, qui viennent plus de la mouvance NPD, là, mais les libéraux classiques qui sont plus de centre-droit économiquement, qui ne se retrouvent plus au Parti libéral du Canada et qui cherchent quelqu'un qui puisse avoir un discours crédible en matière de gestion des finances publiques. Elle pourrait même aller gagner des points là-dessus parce que Mark Carney, on le voit pas, on l'entend pas, on sait pas ce qu'il pense. Il est un peu muselé avec ce titre que Justin Trudeau lui a donné. On est mardi, c'est réunion de cabinet. Généralement, quand ils arrivent, il faut qu'ils passent dans le corridor où il y a des journalistes. Je veux dire, les journalistes ça va passer vite. Et les journalistes vont être affamés ce matin de savoir dans cette friction Freeland-Trudeau où est-ce que les autres ministres se situent, qu'est-ce qu'ils ont à dire de ça. Ça va être assez, intéressant. Ça se peut qu'il y en a qui marchent les patriotes, qui passent vite devant un journaliste avec un petit aucun commentaire, là. On va voir aujourd'hui un spectacle de marche rapide sur la colline parlementaire à Ottawa. Là, vous allez voir, ça va être les Olympiades de la marche rapide. Ils vont pas vouloir arrêter. Parce que moi, honnêtement, là, Mario, là, moi et toi, je pense pas que François-Philippe Champagne est bien heureux là, de ses décisions. Pas sûr que bien des ministres se disent, mon Dieu, que c'est une bonne idée de creuser encore plus le déficit. Faut qu'il soit solidaire au chef. Là. Dans les faits, faut qu'il soit solidaire au chef. Fait que le plus facile, c'est de rien dire, de pas être ni d'un bord ni de l'autre. Mais on va voir comment ça va se produire. Est-ce qu'elle ouvre un bal? Oui, est-ce qu'elle ouvre un bal de personnes qui vont avoir de plus en plus friction avec Justin Trudeau? Ça risque d'avoir plus de conséquences à moyen terme. Est-ce que François Legault est sur un terrain où il va devoir reculer ou bien un terrain où il va pouvoir agir avec cette question là, d'interdiction des prières en public? Parce que, c'est une chose de le dire comme ça face à une prière qui apparaissait provocatrice, là. Mais je veux dire, je sais pas, moi, tu mets des rédacteurs de loi là, à essayer de circonscrire ce qui serait permis ou pas. Moi, j'y arrive pas, là. Je le vois pas, là. Le problème là-dedans, je reviens sur le contexte, quand est-ce que cette déclaration de Justin Trudeau a été lancée, c'était au bilan de fin de session. D'habitude, là, dans le bilan, tu donnes tes bons là, tu parles de François Legault. On a changé de François Legault, c'est ça. On a changé de capitale. De la semaine dernière, vendredi dernier, François Legault s'est présenté avec Simon-Jolin Barrette et Geneviève Guilbeault, sa vice-première ministre, pour faire le bilan de la session parlementaire. Et c'est là où on ne sait pas s'il a réfléchi à voix haute ou qu'il a lancé un ballon stratégique de manière à détourner l'attention. On est passé de parler de la laïcité dans les écoles à la laïcité dans les espaces publics, ou presque. Parce que François Legault a dit que lui, il n'aimait pas ça, puis qu'on n'aime pas ça au Québec, voir du monde genoux à terre, prier dans les lieux publics du Québec. On rentre dans un autre registre, là. On n'est plus dans la laïcité des institutions publiques, on est en train de parler de l'expression du religieux dans l'espace public, ce qui est absolument différent. Puis là, je me dis, OK, le gouvernement veut renforcer la laïcité, soit, mais il y a déjà des règles municipales, par ailleurs, qui régissent la circulation, troubler l'ordre public, du monde qui peuvent déranger sans permis, sans autorisation préalable. Pourquoi le gouvernement provincial va là-dedans? Pourquoi ce n'est pas les municipalités qui doivent répondre de leurs actions? Pourquoi elles n'interdisent pas ou ne démantèlent pas ces prières publiques si elles viennent troubler l'ordre public? Parce que si elles ne viennent pas le troubler, disons les lieux publics, ça reste des lieux publics. C'est ça. Si ça dérange personne, laisse le monde tranquille. Fait que moi, je suis pas certain. Je l'entendais, mais je me demandais où est-ce que juridiquement, où est-ce que tu pourrais tracer ça. Puis là, après ça, tu sais, toutes les religions ont des grandes fêtes. Religion catholique, ils ont fait des processions à différents moments. Pâques, Noël, une autre religion. Puis des fois, même, on demande les permissions à la ville. On va avertir la police qu'on va faire une petite procession sur tel petit bout de rue dans un village. La police dit oui, pas de problème. Mais là, est-ce que ça devient interdit? Le pape vient chez nous, puis il peut plus faire une messe à d'Abraham. Il peut-tu pas? Y a-tu le droit? Est-ce qu'on lui dit non, ici c'est laïque, monsieur le pape, aller dans une église? Tu sais, ça marche pas dans la réflexion. Les abus, on a déjà les outils pour encadrer ces abus-là, les interdire. Il faut aller chercher des permis. Personne peut juste bloquer une rue comme ça, c'est illégal à l'avance. Alors moi, j'ai un malaise avec la manière avec laquelle le premier ministre dévie le discours et la discussion importante sur la laïcité dans nos écoles, parce que tout ça s'est fait en marge des révélations de la presse de l'école Sainte-Maxime. Je pense que c'est bien plus inquiétant de savoir ce qui
se passe dans nos écoles publiques et même éventuellement dans nos écoles privées, même si le premier ministre ne veut pas en parler, que de parler de ce qui se passe dans nos rues alors que c'est déjà réglé. Yasmine, merci beaucoup. Bye bye.